voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes le 5 octobre 2021, il est 8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous avons la chance d'avoir la visite de notre sœur, notre mère MC qui est parmi nous. Et aujourd'hui, je lui ai demandé qu'on puisse parler ensemble. Elle l'avait déjà fait il y a un an peut-être, ou un an et demi, je ne sais plus, de ce qu'est la méditation des Saintes Écritures et comment méditer les Saintes Écritures. Alors je crois que c'est un thème important parce que pour moi, vous voyez, j'ai l'impression que le défaut du Père Hervé Marie, c'est qu'il a un discours qui est vraiment très intellectuel. On cherche vraiment la vérité, on cherche à discerner. On a discerné sur l'Église pendant 15 jours pour voir ce qu'il y a une bonne Église, une mauvaise Église. Mais il faut aussi le faire, parce qu'il y a quand même une vérité sur Dieu qui est importante. Et il faut qu'on ait une connaissance aussi de ce que sont les Saintes Écritures, de ce qu'est le Christ, de ce qu'est la théologie, ce qu'est la catéchèse. Mais il faut aussi que ça ne nous empêche pas de pouvoir être des chrétiens qui vivent une vie concrète chrétienne. Maintenant, savoir que l'Eucharistie chez nous, c'est le corps du Christ, c'est intéressant, surtout que habituellement chez les protestants, c'est plutôt une représentation. Et chez les témoins de Jéhovah, c'est carrément du pain, puisqu'ils traduisent dans leur traduction « Ceci représente mon corps ». Maintenant qu'on le sait, c'est une bonne chose, mais maintenant il faut en vivre. Et si nous ne vivons pas des vérités qui sont enseignées, c'est que nous nous perdons nous-mêmes. Et c'est pour ça que cette vérité qu'on nous donne est une vérité qui est importante. Je vous ai dit, je ne sais plus si c'est avant-hier ou hier, que s'il y a des pasteurs protestants qui écoutent le Père Hervé Marie, sachez une chose, c'est que c'est dangereux pour vous de m'écouter. Parce qu'une fois que tu auras compris que la Bible a 73 livres et non pas 66 livres, tu ne peux plus continuer à enseigner que la Biblette de 66 livres est la Bible. Sinon, tu mens. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre donc que la vérité va avoir une incidence sur notre vie. Et il faut donc que nous puissions, au-delà de cette vérité intellectuelle où on réfléchit sur les églises, les frères et sœurs de Jésus et tout le reste, mais il faut bien le faire, on ne peut pas ne pas le faire non plus, le baptême par aspersion, par immersion, le baptême des enfants, toutes ces querelles, il faut que nous puissions avoir une vie chrétienne, solide et forte. Et le chrétien ne peut pas avoir une vie solide et forte sans les sacrements et sans la parole de Dieu. Et nous avons la chance énorme d'avoir un livre qu'on appelle le Saint-Livre, qui s'appelle les Saintes Écritures, qui est la Bible. Et nous avons cette Bible-là à notre portée. Aujourd'hui, on doit avoir la Bible soit dans son sac, soit dans son salon, soit dans sa chambre, et on doit être capable de l'ouvrir tous les jours. Il est clair que le jour où on va mourir, je m'adresse aux femmes qui disent le chapelet tous les jours. Je ne suis pas contre le fait que vous disiez le chapelet tous les jours. Mais je suis contre qu'en disant le chapelet tous les jours, vous n'ouvriez pas non plus la Bible tous les jours. Il faut que je laisse la parole à MC, parce que sinon je vais parler seul là. Mais pour moi c'est important ce que je vous dis là. Parce que vous voyez, quand on étudie la Vierge Marie, malheureusement on ne l'a pas fait, mais MC a toujours voulu essayer de voir la Vierge Marie, de voir les vertus de la Vierge Marie pour nous permettre à nous de vivre de ces vertus. Je pense que honnêtement, pour une personne qui lit le Nouveau Testament, la première qualité de Marie, que nous sommes appelés, nous aussi, à vivre dans notre vie, c'est de garder les Saintes Écritures. Et c'est pour ça que si tu dis que tu aimes Marie, aime le chapelet, il n'y a pas de souci, mais aime aussi les Écritures. Et je suis persuadé que Marie est heureuse de voir ses enfants lorsqu'ils lisent la Bible et qu'ils méditent les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, donc, je voudrais, moi, puisqu'on a la chance d'avoir, entre guillemets, une spécialiste de la Bible, hein, MC, tu vas nous dire. Mais c'est vrai, je crois que nous tous, on est quand même contents de voir comment MC est pétrie des Saintes Écritures. Elle est capable de passer d'un passage à un autre, on sent qu'elle a une connaissance biblique et comme celle d'un prêtre, ou même peut-être plus que celle d'un prêtre. Tu sens que c'est quelqu'un qui s'est plongé dans les Saintes Écritures de multiples fois, des heures et des heures et des heures, ça ne veut pas d'autrement. Et donc, maintenant, il faut que nous-mêmes, nous puissions nous mettre à cette école de la méditation des Saintes Écritures. Mon introduction est finie.
Maintenant, on passe au développement grâce à MC. Très belle introduction. Bonjour mon père, bonjour chers auditeurs, c'est vraiment très bien. Bon, n'exagérons pas quand même. Hein. Ce que le père a dit là, non, ne me voyez pas comme ça. Nous sommes là ensemble parce qu'on n'est jamais arrivé. Hein. On apprend tous les jours. Il a dit quelque chose sur laquelle tout le monde revient. Hein. Je ne suis pas la première, non. Ce serait une prétention que de dire que je suis, sais pas moi, spécialiste. Non. Mais le peu que j'ai dans ma marche avec le Seigneur, je voulais quand même livrer un petit secret à ce propos, parce que le 8 octobre prochain, donc vendredi, je vais fêter 28 ans de marche avec le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Je me suis baptisée, je ne sais pas quand, petite, on m'a baptisée, heureusement. Pour moi, ma mère était chrétienne pieuse, que le père Hervé Marie a bien connu, m'ont baptisée petite. Mais vous savez, entre le baptême et la vie adulte, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, c'est comme si on perdait Dieu dans sa vie, bref. Et quand on revient, alors qu'on prend conscience que ce Dieu est là. C'est pourquoi je parle de cet anniversaire. Pour moi, quelque chose de fort qui s'est passé dans ma vie le 8 octobre. Et je voudrais tout le temps me le rappeler. Donc, moi, je fête mon anniversaire spirituel le 8 octobre. Donc, si vous avez une pensée pour moi ce jour-là, non, ce ne serait pas de trop, au contraire. Bon, ceci étant, je ferme rapidement la parenthèse. Pour dire quoi? Je crois que le problème qui se passe au niveau des Saintes Écritures, c'est comment on voit ça. Moi, je vois les Saintes Écritures comme une lettre d'amour. Et je vois ça comme ça déjà. Pour moi, comme une lettre d'amour. C'est-à-dire quelqu'un qui a écrit une lettre, qui m'a adressé une lettre. Voyons un peu au plan humain. Quand tu es en relation avec quelqu'un et qui t'écrit une lettre, à l'époque, non, mon père, à l'époque, maintenant, les lettres, mon Dieu, c'est vraiment bien long souvenir. Mais c'était important quand on recevait une lettre. Tu attendais d'abord à la poste. Oh mon Dieu, c'est oui. Pas WhatsApp ou Facebook. Non, c'était pas instantané comme ça. Alors la lettre avait du poids. Donc quand on recevait la lettre, quand on venait vous dire, n'est-ce pas, à la poste, quand vous allez chez le postier, vous avez reçu une lettre. Waouh! Et on prend la lettre. On caresse la lettre avant que de l'ouvrir, non? On regarde l'enveloppe, on regarde l'écrit, on regarde tout ça. Et maintenant, on va se retrouver tout seul. Ou toute seule. Et puis, alors, on ouvre délicatement la lettre. Il ne faut pas que l'enveloppe se déchire. Parce que c'est un souvenir, on garde ça, hein. On regarde comment il a écrit mon mot, mon même nom. Lui, il a écrit ses noms derrière là. Et j'ouvre la lettre, non, chers auditeurs. Et tu sors la lettre. Et tu ouvres, tu regardes la couleur, tu regardes les écrits. Et maintenant, tu commences à déguster. Non, pas déguster. Il faut d'abord découvrir, mon père, avant que de déguster. Non, on va déguster alors qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Waouh, il a écrit la date. En quelle date? Quelle date? Ah, voilà, il commence, il introduit. Ça, quand il va introduire, si c'est le père, ou ma chère fille, ou alors ma chère amie, après on continue. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Je ne sais pas, peut-être que moi je suis un peu plus sensible, j'ai l'âme de poète quelque part. Mais ces choses-là, ce sont des préliminaires qui sont tellement importants. C'est-à-dire ce qui se passe dans mon cœur, hein, et dans mon esprit. Le moment que j'ai su que j'ai la lettre et que maintenant j'ouvre et je commence à lire. Waouh, qu'est-ce qu'il me dit? Il commence, il dit des choses, il dit bon, parfois il y a un thème qui va essayer de développer, ou bien c'est comme s'il va passer de coq à l'âne, mais c'est pas ça, mais tout est étroitement lié. Il a envie de me parler quelque chose et il me parle de quelque chose. Après il va conclure. Waouh, mais je suis contente. Et après, tout dépend de ce qu'il m'a dit. De ce qu'il m'a dit, je peux également m'enrager parce qu'il y a des lettres vraiment qui sont c'est le feu. Mais il y a des lettres dont les paroles te caressent vraiment les oreilles et puis provoquent des sentiments. C'est-à-dire que la joie, tu as envie d'être avec la personne et en fait, tu es même déjà avec la personne puisque tu entends ces paroles. C'est comme si la personne était là, devant toi physiquement, non? Elle n'est pas là. Mais on dirait que le lien, la distance, il n'y a plus de distance. Elle est là parce que tu entends ces paroles. Elle n'est pas là physiquement, mais c'est comme si elle était là. Donc il y a ce lien entre mon esprit et les paroles que j'écoute.
et je suis contente. Donc, s'il m'a dit des choses belles, je serai là tout le temps en train d'aller voir. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Elle m'a dit, après, il faudrait que je réponde. Il faudrait bien que je réponde, non, mon père, sinon, il m'écrit une lettre, il attend quand même une réponse, non? Et ce sera la même chose chez lui. Quand il va lui savoir que je lui ai aussi répondu, il sera content. La personne sera contente. Bon, tout ça pour dire quoi? Je parle toujours... Je vais ajouter juste une chose, c'est que, et en général, la lettre qui est là, c'est une lettre que tu ne lis pas une fois. Voilà. Tu vas la lire, tu vas la relire, tu vas la relire, déjà pour comprendre. Mais après le soir, avant de te coucher, tu vas encore la relire. Et le lendemain matin, et bon, au bout d'un moment, tu vas presque la prendre par cœur, ces petites lettres. Voilà, mon père. Voilà. Et c'est ça, relire. Pourquoi est-ce que tu vas relire, mon père? Pourquoi est-ce que tu vas relire? Parce qu'il y a là des paroles qui te sont agréables, non, à entendre. Ça te fait du bien, non, d'entendre, de réentendre. Ça dit que tu as tes moments là. Si tu étais même à l'école ou au collège, moi je me rappelle quand tu vas alors là. Bon, vous vous rappelez, je vais me dire, quand tu recevais la lettre d'un petit amoureux, non? Mon père, c'était quand même aussi ça. Mais tu caressais l'affaire et tu allais te retrouver tout seul. Et il fallait faire vraiment, surtout s'il avait même envoyé encore une photo. Bon, tout ça pour dire quoi? Et comprendre, voir les Saintes Écritures comme cette lettre pourrait nous encourager à ouvrir, n'est-ce pas, cette belle lettre d'amour-là. Parce que pour moi, c'est ça, la lettre d'amour de Dieu. Parce que on a des Bibles, nous avons des Bibles qui décorent nos placards ou bien nos maisons. La Bible est là. Mais waouh, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Toute poussiéreuse. Tu ne l'as même jamais ouverte, mon père. Elle est là, elle décore. Mais regarde, parce que, est-ce que honnêtement, comme je suis en train de parler de la lettre, là, quelqu'un t'a envoyé la lettre et tu la gardes? Mais mon père, quel sens ça aurait? Donc, quelqu'un t'a écrit une lettre, non? Et tu ne regardes pas. Même avec WhatsApp, maintenant, on se précipite, non? Bien sûr. On se précipite pour savoir ce qu'il y a dedans, parce que quelqu'un peut te dire, tu peux me rater ton coche comme ça, comme on dit. Quelqu'un te dit même que, j'étais même fait héritier de tous mes biens, et toi, tu ne vas pas ouvrir. Je suis sûr que vous avez déjà compris où je veux vous amener. C'est ça. Donc, tu peux être comme ça, tu rates ta richesse, et tu as ta richesse là, qui est là à côté de toi, à portée de main. Parce que tu n'as pas la bonne curiosité. Parce qu'il faut aussi avoir la bonne curiosité. La bonne curiosité qui s'oppose à la mauvaise curiosité. Or, j'ai l'impression que nous sommes beaucoup plus mus par la mauvaise curiosité que par la bonne. Parce que la mauvaise curiosité, elle nous fait quoi? On cherche à les découvrir. On parle des choses, on va sur le net. Maintenant que nous avons cette technologie, c'est là-bas qu'on va. Mais alors, la lettre d'amour qui est là, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi je dis lettre d'amour, chers auditeurs? Mais on connaît le célèbre verset. Je ne veux même pas d'abord dire ça. Peut-être le Père qui est plus féru que moi, non? Car Dieu a tant aimé le monde. Bon, je m'arrête d'abord là. N'anticipons pas les choses. N'anticipons pas. Parce que je voudrais revenir à la lettre pour dire que, ok, si j'ai donc la Bible que je considère comme la lettre, il faut bien que je la lise. Et il faut que je vois la Bible et je la prends. Et je commence. Ce n'est pas que c'est Dieu qui est physiquement là, non. Mais quand je vais prendre la Bible là, c'est que j'ai déjà décidé en mon cœur qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Moi, je voudrais aller savoir ce qu'il y a dans la lettre. Je voudrais découvrir la lettre là. Et découvrir la lettre, c'est une décision à prendre. De même que tu décides d'ouvrir ta lettre d'amour ou ton père ou ton ami t'a envoyé, ou le WhatsApp, tu décides. Il faut décider. Parce que nous avons la volonté de le faire. Pourquoi est-ce que je décide? Je veux découvrir. Et qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans? Il y a tellement de choses. De même qu'un homme dit des choses à un autre homme, Dieu va nous dire des choses. Puisque c'est lui qui écrit. Bon, vous allez me demander, il y a eu un débat dessus, mais qui a écrit? Mon père, vous connaissez le fameux débat, mais qui a écrit? On doute même. Non, ce n'est pas. Mais il y a
parole, voyons, 2 Pierre, 2 Pierre 1, 19, 21. Hein? Et non, même pas seulement, il y a ça. Nous avons également le 2 Timothée 3, 16. Non, là, c'est par rapport au but de la parole, mais ça se complète quand même. Parce que toute l'écriture est inspirée. Nous dit Paul à Timothée, quand il est en train de l'exhorter. Et Pierre va donner la chose. Et ça nous répond. Parce qu'il y en a qui disent, maintenant, qui a écrit? Ce sont des hommes. Comme ce sont des hommes qui ont écrit, moi, je ne crois pas. C'est un peu ça. Le père a déjà la Bible ouverte. Je le laisse lire ces 2 passages parce que lui, il a une très belle voix. Deuxième épître de Pierre. Chapitre 2. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc on voit bien que c'est poussé par le Saint-Esprit et que l'auteur principal des Écritures, c'est le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit a utilisé des hommes. Il n'a pas utilisé des hommes comme l'écriture automatique de la sorcellerie où on commence à écrire n'importe comment, non. Il a utilisé des hommes qui ont utilisé leur intelligence et qui ont dit, avec leur manière à eux, ce qu'ils ont reçu de Dieu et qu'ils ont voulu transmettre. Alors, on avait vu hier, nous, Apocalypse chapitre 10, verset 11, dans cette révélation de l'Apocalypse, Saint Jean reçoit cette révélation pour lui, et toi, il faut que tu prophétises sur un grand nombre de peuples. Et lui qui est déjà vieux, il va prophétiser comment? Il faut qu'il mette toutes ses notes ensemble et qu'il commence à écrire son évangile. Et c'est pour ça que l'évangile de Jean a été écrit après l'Apocalypse. Alors 2 Pierre 3,16, 2 Timothée. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Alors ça, c'est le verset, vous savez, qui est utilisé par tous les non-catholiques pour justifier que la Bible est la parole de Dieu, ce qui est une fausse justification. Ce passage ne dit pas que la Bible est la parole de Dieu. Ce passage dit, lisons 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Toute écriture, c'est la Bible. La Bible, c'est né en l'an 400. Et c'est pour ça que quand il parle dans 2 Timothée 3,16 de toute écriture, il ne parle pas du Nouveau Testament. Il parle de toute écriture, qui sont les écritures de l'Ancien Testament, donc la Septante, qu'on utilise comme dans Actes 17:11, où on dit qu'on vérifiait dans les écritures si ce que Paul disait était vrai. Mais une chose qui est sûre, ce verset est vrai et montre bien que pour nous, toute écriture aujourd'hui, c'est bien les 73 livres de la Bible, toute écriture, les 73 livres de la Bible sont inspirés par Dieu. C'est le livre saint. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Alors, je vais ajouter aussi le passage qui est bien connu, c'est Josué. Oui, chapitre 1, verset 8. Voilà, que j'ai devant moi là. Tu reliras constamment ce livre de la loi. Jour et nuit, tu le méditeras, afin d'agir en toutes choses selon ce qui est écrit. Ainsi, tu mèneras à bien tes entreprises et tu réussiras. C'est très joli comme verset. Et c'est vrai qu'après, tu vois, quand tu auras une habitude des Saintes Écritures, il y a des passages. Isaïe 43, 4. Tu as du prix à mes yeux et moi, ton Dieu, je t'aime. Tu as des passages qui sont révélés. C'est Jérémie aussi 27, je crois. Tu m'as séduit. Tu m'as séduit, voilà, tu m'as séduit, Seigneur. Et je me suis laissé séduire. Je ne voulais pas me laisser faire, mais tu as été plus fort que moi. Et tu m'as pris et tu m'as transformé. Tous ces passages, c'est des passages qui sont d'une beauté extraordinaire. On peut reprendre Osée 2,16. Je te conduirai au désert et là tu m'appelleras mon mari. Je le piffe mal, il me yamo, tout ça. Non. Il y a ton cœur. Qui sont très très beaux. À ton cœur. Et c'est vrai, chers auditeurs, c'est tellement beau. Et comment on va donc savoir ça? Comment on va connaître tout ça? On est en train de parler maintenant de l'importance, n'est-ce pas, des Saintes Écritures. Parce que si je suis loin de ce que Dieu qui m'a créé, si je n'ai pas envie d'entendre sa voix, de même qu'un père aimerait entendre la voix de ses enfants, ou alors un père voudrait que ses enfants suivent sa voix. Les Saintes Écritures constituent le référent du chrétien que nous sommes.
Nous n'avons pas d'autres références. D'autres, certains ont les leurs. Mais si tu te réclames chrétien, ton référent, c'est-à-dire que ta boussole, non, ton phare, qui va donner la direction à ta vie et tout, c'est ça, la Bible. Ce sont les Saintes Écritures. Voilà déjà ce que nous devons savoir de prime abord et qui devrait pouvoir motiver notre intérêt, n'est-ce pas, à étudier les Saintes Écritures, parce que Dieu nous parle, comme nous avons vu là, à travers sa parole. Il a parlé, on a consigné cela sur ce document qu'on appelle la Bible. Nous devrions donc nous intéresser prioritairement en tant que chrétiens à connaître ce Dieu, à mieux le connaître pour ceux qui le connaissent déjà et à le connaître pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et la foi vient de ce qu'on entend, mon père, c'est ça, non? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, Romains 10, 17. 17. Nous allons donc faire comment pour connaître? Et la foi va venir comment? Est-ce que la foi, elle, va venir des choses que nous entendons au dehors? Non. Novelas. Voilà, par exemple. Mais c'est quand même terrible. Non, mais c'est vrai. De voir comment dans une maison, on est capable d'ouvrir Novelas tous les jours. Tu es capable de préparer ta journée en sachant que tu vas préparer la nourriture, tu vas faire des choses pour te libérer, pour regarder Novelas. Et tu vas regarder tous ces films bizarres qui existent depuis 10 ans, 20 ans, et tu n'as jamais pris 5 minutes pour ouvrir ta Bible. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on se remette en cause. Même chose comme tu disais avec le téléphone tout à l'heure. Tout le monde a son téléphone qu'à côté de lui. Dès qu'il y a bip bip là, même si c'est un message stupide d'un idiot de je sais pas qui est là, tu vas commencer par vérifier ce message avant de commencer à le bloquer parce qu'il t'ennuie ou à le mettre de côté. Mais on a un téléphone. J'ai l'impression qu'il y a même des gens qui prennent leur douche avec le téléphone. Tu as l'impression que vraiment le téléphone est devenu... Et les Saintes Écritures alors. Et c'est pour ça, oui, il faut qu'on redécouvre la culture de ce livre saint et la culture de la méditation des Saintes Écritures, que les protestants ont beaucoup plus que nous, que les pentecôtistes ont beaucoup plus que nous, et que nous, comme chrétiens catholiques, nous n'avons pas à négliger. Et il faut qu'on se mette dans cette attitude et cette disposition de pouvoir prendre du temps chaque jour pour entrer dans les Saintes Écritures. Alors, moi je crois aussi une chose importante, vous voyez, c'est n'hésitez pas, le jour où vous voulez, si vous n'avez jamais lu un livre de la Bible, lisez Genèse et Exode. Genèse, c'est 50 chapitres, Exode, c'est 40 chapitres. Vous lisez 3 chapitres par jour. En un mois, vous avez lu tout Genèse et tout Exode. Et Genèse et Exode sont des livres très intéressants et très faciles. Maintenant, un autre conseil que je vous donne, c'est la première fois que je donne le conseil là d'ailleurs. Si vous voulez lire le Nouveau Testament, prenez même l'épître aux Galates. Moi, j'aime beaucoup l'épître aux Galates. Tu prends l'épître aux Galates et tu regardes ce qui se passe dans l'épître aux Galates. Et l'épître aux Galates, c'est 6 chapitres. Et si tu peux, cette épître aux Galates, tu la lis en entier le premier jour. Tu la lis en entier le deuxième jour. Ça te va prendre peut-être 10 minutes au trop. Tu le lis en entier, même pendant 9 jours. Et tu commences après l'avoir lu 9 fois, 10 fois, tu commences à avoir une idée de l'épître aux Galates et tu commences à faire un résumé. Pourquoi Paul a écrit aux Galates? Le problème c'est lequel? Tu verras au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de la parole que je vous ai donnée pour revenir à des choses anciennes. Il dit dans Galates 1.11, j'ai reçu mon évangile directement du Christ. Dans Galates 2.2, de peur d'avoir couru en vain, il va voir Pierre, Jacques et Jean. Mais c'est extraordinaire. Juste après ça, il va reprendre Pierre. Paul va reprendre Pierre à Antioche. Mais c'est tellement beau. Après les chapitres 3, 4, 5, c'est un peu plus compliqué sur la foi et sur la loi. Mais au moins, tu as déjà une idée. Et une fois que tu auras lu ton épître aux Galates, pendant 9 jours, jusqu'à la fin de tes jours, tu pourras dire que l'épître aux Galates parle de telle ou telle chose. Alors qu'aujourd'hui, si on te dit que parle-moi d'une épître, tu es incapable de parler quoi que ce soit. Ça fait 40 ans que tu es à l'église. Pour réciter le chapelet, nous sommes très forts. Je ne suis pas contre le chapelet, je vous rappelle. Mais en même temps, il faut qu'on puisse méditer les Saintes Écritures et étudier les Saintes Écritures. C'est le livre saint par excellence qui nous est donné. Et aujourd'hui, grâce à l'imprimerie, tu peux l'avoir dans ta maison, dans ta chambre, tu peux l'avoir partout. Tu peux même l'avoir sur ton téléphone aujourd'hui. Alors, mais c'est vrai que l'avoir sur le téléphone aussi, c'est un peu plus gênant. Parce que c'est vrai, bon, ça c'est intéressant parce que tu cherches de temps en temps des références bibliques, donc tu prends ton téléphone. Mais quand tu as la Bible dans la main, tu connais la référence en haut à droite, l'autre en bas à gauche, une que tu as soulignée quelque part. Et puis, c'est comme s'il y a une vie entre la Bible et toi. Moi, j'ai mon Nouveau Testament, je vous dis ici, c'est la relique du Père Ave Marie lorsqu'il va mourir.
c'est un Nouveau Testament et qui a voyagé avec moi partout où je suis parti. Et qui a été relié d'une manière qui a coûté très cher d'ailleurs, mais qui est solide jusqu'à aujourd'hui. Et avec lequel je me balade à chaque fois que j'ai besoin de pouvoir discuter sérieusement avec quelqu'un, parce que c'est là où j'ai toutes mes références. C'est le livre que j'ai étudié quand j'étais à Berthois, c'est avec ça que j'ai fait ma catéchèse, donc depuis toujours. Et mettons-nous, mes amis, prenons une décision ce matin, de pouvoir nous mettre à lire les Saintes Écritures. Alors j'en profite aussi pour faire une publicité pour la Bible des peuples. Alors je suis le vendeur de la Bible des peuples gros format ici au Cameroun. La raison, et je me suis battu pour avoir la Bible des peuples il y a 5-6 ans, parce que je voulais que nos chrétiens puissent avoir la Bible des peuples. Parce que la Bible des peuples, pour moi, c'est la meilleure Bible pour vous qui m'écoutez. Je rappelle, vous qui voulez la Bible de Jérusalem, la Bible de Jérusalem est bonne pour les séminaristes. Parce qu'elle est un peu compliquée, la Bible de Jérusalem. Et les notes de la Bible de Jérusalem sont des notes théologiques. Les notes de la Bible des peuples sont des notes pastorales. Et on va vous expliquer dans Exode 24, tu ne te feras pas d'image taillée. On va mettre des notes pour expliquer que Dieu a interdit non pas les images, mais que Dieu a interdit les idoles. Je crois que c'est clair, parce que sinon au bout d'un moment les gens ne comprennent rien. Ils disent qu'on adore la Vierge Marie parce qu'on a une statue de Marie dans l'église, ce qui n'a aucun sens. Et toutes ces références un petit peu compliquées, il y a des notes qui sont là, avec les deux pères qui ont traduit cette Bible et qui ont mis des notes, et qui étaient donc en Amérique du Sud, forcément avec toutes les sectes et les nouvelles églises qui étaient là-bas, ils ont mis des notes. Et vous les parents qui m'écoutez, un conseil que je vous donne, si vous avez acheté la Bible de Jérusalem à vos enfants, achetez-leur aussi la Bible des peuples. Elle ne coûte que 4500 francs. Et en plus, faites des études bibliques dans vos maisons. Le samedi à 8h, nous faisons ici un commentaire de la lecture du dimanche. Pour que vous puissiez, avec vos enfants, à 8h du matin déjà, lire le passage là ensemble. Ou si tes enfants ne sont pas là, que le soir, tu puisses, à 19h, reprendre ce passage-là, le lire, et avec les idées qu'on vous donne le samedi à 8h, réfléchir avec vos enfants pour que lorsqu'ils iront à la messe dimanche, ils puissent déjà avoir une nourriture par rapport à la connaissance du texte biblique qu'on va lire. Il faut que chacun d'entre nous trouvions à notre manière. Alors on ne va pas commencer l'étude biblique maintenant puisqu'il est déjà 8h27, il y aura 3 minutes, mais il faut, vous voyez que dans nos familles, nous ayons une liturgie chrétienne. On dit que la famille, c'est l'église domestique. Si la famille, c'est l'église domestique, c'est pour montrer que la famille est aussi l'église. Et l'église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ doit avoir la première place dans votre famille. Vous devez avoir un oratoire dans votre maison. Vous devez avoir un lieu de prière dans votre maison. Chaque matin, en vous levant, vous devez vous retrouver ensemble pour prier. Chaque soir, vous devez vous retrouver ensemble pour prier. Et au moins une fois par semaine, pendant la période scolaire, vous devez vous retrouver ensemble avec la Bible pour méditer ensemble dans votre maison les Saintes Écritures. Et quand les enfants sont en vacances, vous pouvez le faire même tous les jours. Et je vous assure que lorsque vous commencerez à lire la Bible avec vos enfants vont trouver que la Bible est intéressante, ils vont vous poser beaucoup de questions, vous allez peut-être être dépassé, mais il n'y a pas de souci. Vous avez la chance d'avoir des gens autour de vous qui sont capables de vous aider, et donc n'hésitez pas à commencer à lire la Bible dans vos maisons. Vous qui m'écoutez ce matin, et qui n'avez encore jamais ouvert la Bible avec vos enfants, vous n'êtes pas bien. Il faut que vous changiez, et il faut que vous vous convertissiez. Et il faut qu'un jour, vous essayiez simplement de faire une étude biblique. Si j'étais curé de paroisse, je formerais des chrétiens dans ma paroisse, une douzaine, que je vais former pendant 2 mois ou 3 mois, des gens qui aiment les méditations des Saintes Écritures, et ensuite je présenterai chaque dimanche ces 12 personnes pour dire que si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire une étude biblique dans votre maison, choisissez une des 12 personnes qui est là. Prenez son numéro de téléphone, arrangez-vous avec lui ou avec elle. Et cette personne va venir chez toi faire 1, 2, 3 études bibliques. La 4e, il va te laisser faire. La 5e aussi. Et la 6e, tu vas te débrouiller seul. Et je vous assure que tous, on va gagner quelque chose d'extraordinaire. Mais je vous donne des conseils comme ça, mais moi je crois que c'est important. Et il ne faut pas que ça tombe dans l'eau. Il faut que nous puissions prendre conscience de l'importance d'une vie chrétienne dans nos familles. Et vous, les pères et mères de famille, n'oubliez pas que vous devez éduquer vos enfants d'une manière chrétienne. Je n'ai jamais vu mon père ouvrir la Bible.
Ma mère, je l'ai vue ouvrir la Bible une fois que je suis devenu religieux. Parce qu'après, là, elle était très, très chrétienne, ma mère. Mais pendant que je faisais mes études et tout le reste, là, elle était vraiment très, très engagée. Elle allait dans le pèlerinage, elle faisait son chapelet, oui, mais les études bibliques, là, c'était pas son fort. Avec le temps, maintenant, elle s'y est mise sérieusement, hein, et je trouvais que c'était un bon point pour elle, d'ailleurs. Mais c'est important de voir son père et sa mère lire la Bible. Il est l'heure, MC, je suis désolé de t'avoir coupé la parole de temps en temps, en tout cas, c'est pas grave, on est ensemble, non? Mais c'est ça, vous avez tout dit. Mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte.